Gauthier de chez Home Habilis à venir me rejoindre sur scène. Avant qu'on... Voilà, on va régler le petit problème de micro. Également une petite présentation de votre parcours. Julien, vous êtes originaire de Beauvais dans l'Oise. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biomécanique et biomatériaux de l'UTC de Compiègne. Vous m'avez mentionné d'ailleurs que vous avez occupé différents postes, notamment en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, et avec tout ça, vous avez cumulé plus de 20 ans d'expérience dans les plus grandes marques de la dialyse, Baxter, NxStage, Fresenius. Et quand on a préparé, vous me disiez justement que la plus marquante et la plus passionnante d'entre elles avait été celle de directeur marketing monde chez NxStage Medical à Boston. Alors à l'époque, c'était une toute jeune start-up. Aujourd'hui, elle a été rachetée 2 milliards de dollars par Fresenius, donc on voit qu'elle a plutôt bien grandi. Et au sein de cette entreprise, vous avez transformé la vision de la dialyse à domicile du Canada jusqu'à l'Australie, donc un vrai challenge. Et en 2020, ça a été pour vous le retour aux sources et à la région Hauts-de-France avec la création d'Home Habilis, qui vise donc à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'insuffisance rénale. Et pour ça, vous êtes accompagné de 2 associés, mais je vous laisse vous présenter, nous en dire plus sur cette entreprise. Merci Amandine. Connaissez-vous l'insuffisance rénale? Alors imaginez que la semaine prochaine, vous ne puissiez uriner que 3 fois. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et le week-end, rien du tout. En plus, ça prend 4 heures et uniquement en vous rendant à l'hôpital. Eh bien, c'est ainsi que 95% des patients dialysés doivent réorganiser la moitié de leur vie, 1 jour sur 2, autour de 3 séances de dialyse par semaine, parce que leur rein ne fonctionne plus. Vous ajoutez le temps de transport en ambulance, l'attente des infirmières, la fatigue de la maladie, les restrictions alimentaires, autant de raisons qui dégradent dramatiquement la qualité de vie et les relations sociales de ces patients. Un point en particulier chez ces patients, c'est l'eau qu'ils accumulent entre les séances de dialyse. Elle conditionne directement leurs chances de survie, qui ne sont que de 51% à 5 ans, en moyenne. C'est pourquoi nous développons aujourd'hui un dispositif de télésuivi à domicile dédié aux patients atteints d'insuffisance rénale. Ce dispositif permet de faire la différence entre l'eau en excès et le poids normal, que l'on appelle le poids sec chez les patients, ainsi qu'une vingtaine de paramètres spécifiques à la maladie. Pour le patient, l'expérience est aussi simple que de se peser tous les matins dans sa salle de bain en 30 secondes. Un tableau de bord en ligne collecte l'intégralité des données plus détaillées pour les professionnels de santé qui peuvent identifier les patients qui ont besoin d'être accompagnés. Nous rendons les patients indépendants et responsables parce qu'ils comprennent mieux leur maladie et deviennent acteurs de leur santé. D'ailleurs, ce patient, qui a immédiatement perçu l'intérêt de ce que l'on développait, s'est exclamé « Mais alors, je vais savoir si je peux boire un verre ou 2 avec mes amis, car aujourd'hui, ils comptent chaque verre. » Pour les professionnels de santé, ils peuvent optimiser le temps médical auprès des patients qui en ont le plus besoin, car ils disposent de données inédites en consultation, mais aussi pour la recherche clinique. Et d'ailleurs, les néphrologues nous confirment que les patients ne veulent pas rester plus longtemps à l'hôpital pour faire des examens et des mesures. L'insuffisance rénale chronique est donc une maladie prioritaire et un enjeu de santé publique. Elle concerne rien qu'en France 3 millions de patients. Et le nombre de patients dialysés peut doubler en 20 ans. Donc pour nous, nos early adopters sont les patients dialysés à domicile ou qui démarrent la dialyse chaque année. Ça représente 15 000 patients en France, mais jusqu'à 150 000 patients seraient éligibles. Vous multipliez les chiffres par 10 à l'Europe, et par 20 en incluant l'Amérique du Nord. Donc notre dispositif sera marqué CE médical en classe 2A et sera utilisable simplement au domicile des patients. Aucun fabricant aujourd'hui ne peut proposer cette solution, soit parce que les produits grand public sont inadaptés à un usage médical pour ce type de patient, soit parce que les matériels professionnels sont inadaptés à un usage à domicile par les patients.
Notre business model est un modèle B2B qui s'appuie sur les remboursements existants aujourd'hui des séances de dialyse. C'est-à-dire que les centres de dialyse perçoivent ces remboursements et les utilisent pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les patients. Il n'y a aucun surcoût pour le patient et les forfaits à venir de télésurveillance de l'insuffisance rénale pourraient s'appliquer. Nous sommes une équipe de 5, dont 3 cofondateurs avec 70 ans d'expérience. Donc moi-même, Julien, je suis diplômé en génie biologique de l'UTC et j'apporte 20 ans d'expérience à des postes stratégiques internationaux dans l'industrie de la dialyse. Marlène, que j'ai rencontrée il y a 10 ans quand elle a repris mon poste en marketing, DESS en gestion d'entreprise et apporte 20 ans d'expérience en vente et commercialisation de dispositifs médicaux. Enfin, Guillaume, qui nous rejoint bientôt à 100%, c'est pour ça qu'on ne dévoile pas son visage ce soir. C'est quelqu'un que moi je connais très bien, puisque je l'ai connu en maternelle quand nous avions 4 ans. Il est diplômé de Polytech Grenoble en mécanique des fluides et il apporte 20 ans d'expérience en industrialisation de l'innovation et en start-up digital. Nous avons également Sally, notre doctorante, et Omaïma en alternance. Nous réunissons également tous les mois un comité médical de néphrologues internationaux leaders d'opinion et nous consultons régulièrement une communauté de patients afin de nous assurer que nous répondons bien à leurs besoins. Nous sommes également très bien accompagnés par les incubateurs, par nos partenaires et les réseaux qui nous ont permis de réunir déjà plus de 500 000 € de fonds propres et de financer nos premières dépenses. Le chiffre d'affaires aura une croissance exponentielle dès la commercialisation fin 2023 et l'internationalisation à l'Europe avec l'ouverture d'un pays par an. Nous atteignons la profitabilité en 2026 et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2027, ce qui permet à des investisseurs aujourd'hui de prévoir une sortie à 5 ans. Donc nous sommes avec vous ce soir pour ouvrir une levée de fonds de 2 millions d'euros, dont 300 000 € auprès de Business Angels, qui viendront compléter nos fonds propres et les investisseurs que nous avons déjà identifiés. Cette levée permettra de financer 12 emplois qualifiés, de financer la validation et la certification de nos développements techniques, de mettre en place un système qualité ISO 13485, d'obtenir le marquage CE médical en classe 2A et enfin de financer les activités de pré-commercialisation. Je vous invite donc à investir chez Omabilis et à venir avec nous transformer réellement la vie des patients atteints d'insuffisance rénale. Et je vous dis à tout de suite pour en discuter au corner. Merci beaucoup Julien. Une première question, vous évoquiez dans votre pitch que le nombre de patients d'insuffisance rénale double en 20 ans. On sent donc que c'est un vrai enjeu de société d'avoir des solutions comme la vôtre. Alors en effet, c'est un message important ce soir, parce que le vieillissement de la population, le développement de maladies comme le diabète ou l'hypertension sont des facteurs connus parmi beaucoup d'autres qui expliquent l'augmentation du nombre de patients atteints d'insuffisance rénale. C'est également une maladie qui évolue en silence, donc beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués, et encore aujourd'hui en France, 30% vont démarrer la dialyse en urgence. C'est une maladie prioritaire pour les autorités de santé dans le monde entier, parce qu'on l'a vu, c'est une maladie très handicapante. Elle est aussi très coûteuse en moyens, qu'elle soit techniques, financiers, humains. Et donc les sociétés savantes et les associations sont très actives pour sensibiliser sur cette maladie et développer le don d'organes. Quels sont les premiers retours que vous avez des patients et justement, comment ça se passe pour eux? Comment fonctionne cette plateforme? Alors nous avons équipé déjà un patient volontaire pendant 15 jours en situation réelle et nous avons pu effectuer une première étude d'aptitude à l'utilisation dans une unité de dialyse grâce à l'association Santélis. Et les retours des patients sont vraiment unanimes. On devinait même leur sourire à travers les masques et ils avaient vraiment des expressions du type « mais c'est un chiffre qu'on ne me donne jamais ». Et j'ai oublié les autres expressions.
Mais vraiment, ils avaient vraiment des retours spontanés qui montraient à quel point... Alors, je parle beaucoup de l'eau ce soir. Je parle assez peu de la vingtaine d'autres mesures que l'on fait pour une question de temps, mais aussi de confidentialité. On pourra les développer un petit peu plus au corner. Mais vraiment, on apporte une nouvelle manière de prendre en charge la maladie et de rendre le patient acteur de sa santé. Et alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour commercialiser? Parce que j'ai vu que c'était à partir de 2023. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est toujours en R&D, donc on a un prototype que vous pourrez voir tout à l'heure pour vous rendre compte par vous-même. Donc la R&D d'un produit MedTech prend du temps. L'année prochaine sera essentiellement consacrée à tout l'aspect réglementaire, au marquage CE, qui demande beaucoup de travail et de ressources. Et cette année, on termine la R&D, c'est-à-dire comment on va convertir ce prototype, qui est une preuve de concept, en prototype de pré-série, prêt à être produit et que l'on pourra amener au marquage CE. Donc c'est maintenant que vous allez le breveter ou c'est déjà breveté? Alors on a déjà posé un premier brevet, il y aura d'autres brevets à venir, notamment puisque avec ces mesures que l'on va faire, on va ouvrir aussi la porte à développer de l'intelligence artificielle. La partie algorithme est aussi essentielle et fera notre différence par rapport à la concurrence, puisque aucun concurrent ne pourra développer les mêmes algorithmes, puisqu'aujourd'hui il dispose de mesures sur des études cliniques limitées, sur des petits groupes, alors que nous on va collecter des données de vie réelle sur tous les profils de patients. Donc on prendra vraiment une avance en dehors des brevets, rien que par la qualité des algorithmes que nous pourrons développer. Pour pouvoir développer commercialement votre produit, l'association avec des dispositifs ou des associations du type Santellis est primordiale, parce que voilà, enfin, sur notre région en tout cas, ils sont incontournables sur la dialyse. J'ai vu Santellis dans vos partenaires. Est-ce que vous avez d'autres partenaires sur d'autres régions? Vous êtes en train de développer cette partie-là? Alors au niveau associatif, pour l'instant on travaille uniquement avec Santellis. Donc il faut savoir qu'en France, les patients sont pris en charge à peu près en 3 tiers. 1 tiers par les associations de dialyse, 1 tiers par les hôpitaux privés, 1 tiers par les hôpitaux publics. Donc nous effectivement, pour accéder au marché, on commencera par les associations qui sont spécialisé dans la mise et le traitement à domicile des patients, et même un hôpital public qui traiterait un patient à domicile passera par ces associations. Donc ils sont vraiment essentiels dans cette mécanique, c'est une spécificité française. On travaillera avec des centres pilotes de la même manière à l'étranger. Il y a une quarantaine d'associations de dialyse en France que l'on connaît très bien, puisque à la fois Marlène et moi on travaille avec ces associations depuis plus de 20 ans, donc on sait très bien lesquelles aller voir en premier, lesquelles sont le plus orientées vers l'autonomie du patient. Ça nous laisse largement le temps de démarrer et de pouvoir implémenter progressivement la vente. Et justement, est-ce que ce sont ces associations comme Santellis qui installent le dispositif chez les patients? Qu'en est-il de la maintenance? Est-ce que le patient peut le faire seul ou... Alors a priori, il n'y a pas de maintenance sur ce type de produit qui est relativement simple. C'est vraiment un produit qu'on dépose, qu'on installe chez le patient. Donc effectivement, les associations sont toutes désignées, puisqu'elles ont déjà l'habitude d'installer même des générateurs de dialyse à domicile, qui sont des choses beaucoup plus complexes. Elles ont des services techniques. Dans la réglementation aussi, on a une limite, c'est-à-dire que l'industriel a des limitations par rapport aux interactions qu'il peut avoir avec le patient. Donc effectivement, l'association sera au centre. Et pour ajouter quand même sur la question de Christian, on a aussi un partenariat avec le Digital Medical Hub de la PHP à Paris. On démarre les travaux la semaine prochaine d'ailleurs. 5 CHU sont impliqués dans le groupe d'experts et ils vont vraiment remettre en cause tout ce que l'on a développé, tout le positionnement pour vraiment nous accompagner dans la meilleure manière d'amener le produit sur le marché. J'ai une question de la salle sur le coût de ce dispositif. Alors le coût aujourd'hui restera à préciser quand on aura les coûts de fabrication. L'objectif est de 1 500 € par unité, en comparaison avec les dispositifs professionnels aujourd'hui qui sont plutôt de 15 à 20 000 €, puisque l'objectif c'est de pouvoir équiper les patients chez eux. Donc tous les développements que l'on fait jusqu'ici visent à avoir à la fois la performance dont on a besoin au domicile, mais aussi la possibilité de l'installer à domicile. Et d'ailleurs, quand on a travaillé avec Santellis, la première fois que j'ai parlé d'équiper des patients, j'ai bien senti un mouvement de panique, parce qu'eux ils se sont dit 20 000 € par patient, j'ai pas prévu. Donc ça fait partie du développement et du concept d'avoir des choix qui soient réalistes par rapport au marché.
Là, aujourd'hui, donc, Omabilis s'occupe des patients d'insuffisance rénale. Est-ce que ce type de dispositif pourrait aussi s'ouvrir à d'autres pathologies pour d'autres patients qui auraient également des mesures à faire, peut-être pas en eau, mais sur d'autres types de mesures ? Alors tout à fait. Donc, dans un premier temps, on ne se limitera pas aux seuls patients dialysés. On commencera aussi à développer des indicateurs et des algorithmes pour les patients transplantés. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, comme on va avoir des données de vie réelle, on va ouvrir la porte à de l'intelligence artificielle. Donc on a déjà beaucoup de développement de notre côté, mais il est tout à fait imaginable de reproduire la même approche sur d'autres maladies chroniques, en particulier les maladies qui sont fréquemment associées à l'insuffisance rénale. Mais ce sera avant tout une question de priorité, de moyens disponibles pour le faire. Du coup, en fait, sur votre dispositif, vraiment le gros gain pour le patient, c'est finalement de lui faciliter la vie et d'éviter ces allers-retours à l'hôpital pour faire ces mesures. Alors c'est une question plus compliquée qu'elle n'y paraît en fait. Aujourd'hui, la vie du patient est vraiment complètement orientée par rapport à ce qu'il a le droit de boire ou non. Et aujourd'hui, c'est fait à l'aveugle, y compris pour les néphrologues qui doivent définir leur poids sec, qui est une valeur qui varie, que l'on évalue sur des critères de symptômes ou de signes d'intolérance. Quand vous savez que 80% des patients, au moins, ont des manifestations d'intolérance pendant les séances de dialyse, c'est ça que l'on va être capable d'améliorer, d'éclairer le patient sur ce qui lui arrive et de lui redonner un contrôle sur une maladie qui est aujourd'hui complètement subie. Eh bien, merci beaucoup, Julien. On arrive au terme de cette session de questions-réponses.